Coucou les abonnés, je reviens avec notre mini album spécial débutant fond de page à la distress. Et je vais essayer de vous refaire le petit tuto en vidéo de ce qu'il faut faire. Donc je vous avais dit, on prend 4 enveloppes craft. Donc moi j'ai trouvé Action 15-15. J'ai pris les cartes et j'ai découpé un papier de 3 cm. J'ai gardé la hauteur, donc elle est plus petite que 15. Hein. Exactement, elle fait 14 pardon. 14, entre 8 et 9. Mais comme je vous disais, vous pouvez faire un peu plus grand. Parce que l'enveloppe, en fait c'est la carte qui fait 15-15. Donc l'enveloppe en taille réelle, elle fait 16 sur 16. Donc il suffit de faire un papier, un chouïa plus petit, 15, 15-3, 15-4. Je me suis pas cassé la tête. J'ai gardé j'ai fait avec la carte. Donc j'ai commencé, j'ai fait la première. Donc la première, tant qu'à faire, on garde la face lisse pour la couverture extérieure. Le petit côté avec le rabat à l'intérieur. J'ai collé ma petite bande de papier qui sert de reliure. Hop. Voilà. J'ai recollé un morceau. Et là, donc, je dois recoller la suivante. Donc j'ai fait que la colle Action, la colle universelle, la All Push 12. Ça doit être un ancien conditionnement. J'ai du stock. Hop, on vient repositionner. On essaye de faire pour que ça soit bien calé. Pour qu'elle normalement elle se voit pas, elle se superpose bien les unes aux autres. Ensuite, on remet une reliure. Hop. Donc là, j'ai bougé, j'ai fait la cochonne, donc j'ai toujours mon petit chiffon. Un demi-trace de colle. Et la dernière, pareil, la belle face de l'enveloppe. Je la mets vers l'extérieur. C'est un petit détail, hein, mais comme ça on voit pas les petites ouvertures, les petits plis. Voilà. Mes traces de colle. Ah, je bouge. Oui, j'aurais dû faire comme ça en fait. Je pense. Mais là, j'ai fait... Il est, je sais pas, 8 h du matin, je crois. Je vous fais un début de vidéo avant d'aller bosser. Je vous ai dit, je suis à fond dedans. J'ai envie de refaire des vidéos avec vous. J'ai sorti mon trépied. J'ai sorti mon appareil photo. Que je ne savais même plus comment mettre en route la vidéo. C'est pour vous dire, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Bon, ça va, je vais pas me retrouver un minimum, hein, mais bon. Sur le coup, je dis, bah mince, comment on fait pour mettre en route? Et voilà, la structure est faite. Donc, il y a ça, il y a ce petit côté moche là. Donc, on peut faire avec des papiers, on peut faire avec plein de choses. Mais je vous dis, moi, j'ai fait vraiment le mini-album facile. Donc, j'ai pris du scotch autocollant craft que j'ai trouvé à Action. Vraiment le truc le plus simple qu'on peut faire. Là, puis économique quoi. Niveau budget, c'est pas un mini qui va revenir très cher. Hein. Je vous dis, moi c'est pour faire un petit cadeau vite fait, facile, rapide. Ça me fait un petit truc d'avance. Je sais pas s'il va apprécier ou pas. Enfin, je pense quand même. Je pense qu'il va apprécier. Hop. C'est pas très beau ce que j'ai fait là. J'ai fait... C'est bien, facile, rapide, économique, mais on va éviter de faire un truc moche quand même quoi.
Faire des belles finitions. En fait, je me stresse un peu quand je fais des vidéos des fois, et puis je veux aller vite. Et puis je fais des bêtises que je fais pas habituellement. Donc, la structure est faite. Donc bien sûr, on en fait autant qu'on peut, hein, le nombre de pages qu'on veut. Après, on aurait très bien pu rajouter des autres enveloppes et mettre des petits rabats à gauche, à droite. On aurait pu ouvrir un tout petit peu là, 1 ou 2 mm. Comme ça faisait des glissières et on pouvait rajouter des cartes. On aurait pu ajouter des cartes à l'intérieur. Donc j'ai préparé mes fonds de page avec la technique que je vous ai montrée. Hein. Pour celles qui reprennent la vidéo en cours de route, j'ai pris un rhodoïde, j'ai pris mes pads de distress, j'ai mouillé à l'eau et en fait je prends mon papier et je viens déposer mon papier. Donc c'est une vidéo précédente, donc je ne sais pas mettre le i et vous faire un retour de vidéo, donc il faut regarder dans mes vidéos précédentes. Je suis désolé si quelqu'un sait me dire comment on fait le i pour rajouter une vidéo, tout ça, redonner un lien de vidéo, ben, je suis preneuse. Donc voilà, j'ai fait mes petites tâches. Donc là j'ai utilisé la pellet. Je suis vraiment nul en anglais là. Et la mise au point se fait pas. Ah si. J'espère que ça sera pas à l'envers. Pellet paint. La Fiered brick. Pas de pressé hein, pour la mise au point. La Antique Linen. J'espère vraiment que c'est pas à l'envers. Et pour les étoiles, le pochoir et ancrer les bords, j'ai utilisé la Faded Jean. Donc une fois que j'avais fait toutes mes tâches de mes 3 couleurs, j'ai fait des tamponnages classiques. Hein, voilà, j'ai tamponné. Et là c'est très discret, c'est très léger. J'ai fait un pochoir. J'ai pris un pochoir et hop, avec mon applicateur de mousse, j'ai fait. Mais je suis un peu déçu. Comme je vais faire, je pense, sur le thème de Noël, j'ai fait des étoiles. Mais je trouve qu'on voit quasiment pas le pochoir. Après, ça dépend les pages, quoi. Il y en a où ça se voit un peu plus. Voilà. Par exemple, celle-là, ça se voit un peu plus. En fait, il n'est pas top, ce pochoir. Donc, je suis pas encore certaine. Je pense que je vais coller mes pages avec vous, là. Mais, voilà, il est peut-être possible que je revienne rajouter des choses, quand même. Parce que ça me paraît un peu léger. Je trouve que ça fait pas... Voilà, il y a les étoiles. Alors, je sais pas, peut-être où j'aimerais mettre des tampons flocons ou des tampons embossés. Faire un petit embossage à chaud flocon. Pour donner un peu un petit univers un peu plus Noël. Donc, une fois que je suis arrivé à cette étape-là, et ben voilà. Hein. Tous mes fonds de page que j'ai préparés, ben, je vais les coller. Je vous ai dit, hein, vraiment facile. Hein. C'est pour manipuler un peu les distress, faire des fonds de page, un peu de patouillage, comme je dis si bien, puis avec mon accent du Nord. J'ai des amis qui se foutent de moi. Alors Jérôme Morgan, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, hein, c'est pas la peine de dire que tu es du Nord, on l'entend. Hein. J'ai tellement que ça, j'ai tant que ça un accent. Moi je me rends pas compte. Hein. Enfin c'est normal que je me rende pas compte, mais... j'ai pas l'impression d'être ch'ti du Nord qui parle comme ça. Je sais pas. Donc des fois on me le dit. J'ai des amis que j'ai pas vu depuis trop longtemps. Sandra, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Quand je suis allé chez elle il y a déjà quelques années pour la bringue, la bringue 3, je sais plus comment ça s'appelait. Super week-end franchement, où j'ai rencontré des filles extraordinaires, mais que malheureusement que la distance et puis les aléas de la vie, que j'ai pas revu, ou j'ai revu peut-être un petit peu une fois sa version scrap, et que je vois un peu sur Facebook, mais j'ai pas revu depuis longtemps, on communique pas assez. Je fais un appel, les filles, si vous m'entendez. Et Sandra, quand je suis venue chez elle, ses enfants, ça les faisait rire. Elle dit, oh maman, elle a un fort accent, c'est une ch'ti. Alors en fait, j'étais la ch'ti, quoi. Donc elle habite en Auvergne. La ch'ti avec son accent, c'était super rigolo. J'avais adoré ces enfants, voir leur réaction quand ils m'entendaient parler. C'est vrai que nous, si on sort pas de notre campagne, on rencontre pas des gens qui sont choqués. Et là, j'étais venue donc pour la première fois, je crois, en Auvergne. C'était une péripétie pour moi d'aller là-bas. C'était rigolo. C'était rigolo de voir leur réaction avec mon accent. Mon accent du Nord. Hein, biloute, choubiloute.
Dites-moi, hein, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, si vous voulez, d'où vous venez. Qui a le courage de regarder les vidéos de la Ch'ti du Nord, mais qui est débutante sur YouTube, donc qui sait pas faire encore des belles vidéos, tout ça. J'aimerais bien, mais je sais pas comment apprendre. Je serais prête à le faire, hein, mais je regarde aussi des scrapeuses, enfin pas que des scrapeuses, hein, des youtubeuses qui font des vidéos où les meufs elles travaillent pas. Ou sinon c'est que les meufs elles travaillent pas et elles passent des heures à faire des montages, des machins et tout, parce que moi tout allier, j'ai du mal quoi. J'arrive pas à être partout et à tout faire, donc un travail à temps plein, en plus en pause de jour. Donc c'est pas évident. Besoin de sommeil, je suis une grosse dormeuse. À part en ce moment où je suis un peu insomniaque. Donc voilà, mais sinon en général, je dors beaucoup. Voilà, je vous apprends hein. Je colle des papiers. D'ailleurs, je parle. Je devrais peut-être mettre en accéléré et arrêter de vous saouler à raconter n'importe quoi. Pourtant, j'essaie d'aller vite. J'espère que ça va bien coller, enfin je pense. J'ai l'air d'être généreuse sur la colle. Il y en a une que je passe depuis tout à l'heure, mais je la trouve sympa, je vais la garder pour la dernière page. Pour mon dos d'album. Et puis je vais arrêter là, hein. Je vais quand même aller bosser. J'essaierai de faire un bon fondu, de reprise, machin, Je vais essayer, je dis je vais essayer de reprendre le temps de refaire des trucs. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Bah même comme ça je le trouve joli hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai préparé mes papiers, je vous ai dit. Je pense que ça pourrait le faire hein. L'association du mini avec ces 3 papiers. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que je suis pas mal au niveau de l'harmonie des couleurs. Je vais regarder si j'ai déjà quelques photos de Noël à mettre au début d'album. Et puis je laisserai une place pour... je sais pas, faut que je regarde combien je retrouve de photos. Je vais lui faire un petit... Où je fais que de Noël l'année dernière. Je sais pas encore. Ou peut-être je ferai plein de petites vignettes. Donc en fait, il faut que je regarde pour mes photos. Qu'est-ce que je vais mettre comme photo? Faut que je fouille un peu. Comme ça après ça sera mes découpes de papier. Là. Donc en gros, parce que je ferai peut-être pas la même taille. Je ferai après mes petites découpes, vous voyez, au niveau papier. Enfin franchement, j'avais pas mis grand chose. Hein. Des petits bouts de papier. Et puis j'avais mis des découpes d'eyes. Un peu de tamponnage. Voilà, faut que je regarde niveau photo ce que je vais faire. Donc là, c'est des coloris différents. J'ai moins prononcé. Mais bon, c'est pas fini, c'est en cours de route. Hein. Bon, voilà. Allez, première étape. Allez, je m'en vais bosser. Ciao, ciao. Me revoilà les abonnés. Donc ça a séché. Tout est nickel. J'ai préparé mes photos. J'ai fait ma petite sélection de photos de ce que je voulais mettre. Et maintenant, on va faire les découpes de papier. Donc pour les découpes de papier, franchement, je ne veux pas me prendre la tête. Hein. Donc j'ai pas de petit massicot, donc je vais faire avec celui-là. J'ai pas beaucoup de place. Le trépied sur mon bureau, ça prend beaucoup de place là de rien. Donc là le papier, il y a un sens, donc il faut que je fasse attention. Ouais, j'ai fait un gros morceau, je trouve. Mettre en haut parce que vous voyez pas en fait.
fait, j'ai une petite colombe là. Il y a un petit oiseau. Là. Donc je vais essayer de la laisser visible. Donc ça, je pense que je vais laisser visible. Celui-là. Hop. Voilà, pas plus ni moins. C'est pas bien compliqué, hein. J'ai collé mes bouts de papier comme ça. J'ai collé, j'ai positionné. Donc, j'avais fait du doodling. Donc, on le fait avant, on le fait après. Ça, c'est au choix. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Souvent, je triche un peu, je le fais après. Et là, je vais peut-être essayer d'y penser à le faire. Je vais vous montrer. Donc, j'ai positionné à peu près mes morceaux de papier. Je dis bien à peu près, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Moi, je n'aime pas me prendre la tête quand je fais du scrap. Je réfléchis un peu, voilà, quand je fais les structures, les machins, les pliages, mais après... Hop, ma photo. Voilà. J'ai un petit... J'ai mal découpé ma photo. En fait, j'ai imprimé sur du papier photo. Voilà. Donc là, allez, je vais bien... Je vais le faire avant. De toute façon, en fait, je le fais pas toujours avant parce qu'il y a des endroits où on voit pas. Vous voyez rien. Tant qu'à faire, hein. Hop. Je me dis que j'ai une nouvelle perfo, je vais peut-être la tenter. Pourquoi j'avais mis comme ça? J'espère que vous n'entendez pas le bruit du voisin. Il y en a qui ont à tondre ou je sais pas quoi. Là, j'entends un bruit dehors. Ça va être un gros tracteur.
Vous entendez pas le... Oui, des voisins qui sont passionnés, quoi. Leur herbe doit être vachement nickel, la pelouse. Hein. L'été, c'est un cauchemar. Parce que j'ai acheté une perfo. Perfo comme ça. Et du coup, je me dis, je serais peut-être bien des coins. Est-ce que ma chute, c'est suffisant? Et hop, on obtient un coin photo comme ça. Et on n'a plus qu'à rabattre. Et ça nous fait un beau coin photo. Et du coup, quelle couleur? Pour mettre un peu de dynamisme. Donc j'ai mon petit truc à chute, mon petit classeur à chute. Et je me dis que je tenterais bien du rouge. C'est sur les photos de Noël. Je tenterais bien des coins rouges. Ça a l'air bizarre cette perfo que j'ai acheté. Du coup, donc là j'avais fait un coin bleu, mais je me dis que rouge ça pourrait être pas mal. Ça donnerait du peps, ça. Puis ça serait l'occasion d'utiliser ma perfo. Hein, ma petite perfo qui est toute neuve. Du coup, j'ai jamais utilisé, donc je pense que je vais déjà un peu tricher comme ça. L'idée, normalement, c'est de pouvoir enlever la photo, mais bon. Moi, je vais pas l'enlever, donc je vais tricher. Je vais coller ma photo direct, comme ça. Hop. Je sais pas si c'est à votre technique, hein, mais moi, je vais faire comme ça. Ce qui va pas l'enlever, c'est pas un coin pour que la photo soit movible. Je l'utilise en déco de photo. Ah, j'ai fait la cochonne. Je mets trop de colle. J'utilise ma petite pointe.
Je rajoute un petit style en plus. Ma photo avec un tour blanc, ça aurait été bien. Et comme je les ai imprimés et que j'ai fait ça vite, j'avais pas de tour blanc partout. Du coup, j'espère que j'aurai assez de papier rouge pour faire des coins pour tout. Je sais plus ce que c'était comme papier. La perfo, si vous intéresse, je l'ai eu chez Craftelier. Perfo coin. Et mon petit embout de précision de colle. Je sais plus, j'irai bien AliExpress. Ou Amazon. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est sur Amazon que j'avais commandé. Mon masticot, il a coupé ça comme un prout. Je suis en train de m'exciter, mais j'ai pas fait de découpe d'eyes dans mon autre album. Ouais, mais là, ça fait déjà assez chargé. J'avais fait des découpes d'eyes en plus sur mes fonds. Mes photos, elles sont plus grandes. Je verrais bien, je mettrais peut-être juste des étiquettes en tampon. C'est vrai que ça dépend de la taille de la photo, quoi. Si la photo prend déjà une grande place. Et j'aime bien ça, du coup, ça fait un style différent. Ça change un peu.
Donc vous voyez, côté papier imprimé, on n'utilise pas tant que ça. Hein. C'est vraiment la part principale au fond Distress, quoi. Vous voulez refaire un album avec un papier. Donc je vous disais, hop, on n'utilise pas beaucoup de papier imprimé. Donc si vous avez juste des chutes d'une collection que vous aimez bien, vous avez bien gardé précieusement les petits bouts jusqu'au bout. Vous faites vos fonds avec la Distress en accordant aux couleurs de votre papier imprimé. Et hop, vous refaites comme ça un petit album rapide, facile, avec les chutes de votre papier imprimé. Les petites chutes qu'on garde toutes, parce qu'on n'ose pas les jeter. Donc là, la déco de couverture à faire. Première page. Je trouve que les coins... Oh là, ça a bougé. Je trouve que les coins photo rouges apportent du dynamisme, j'aime bien. Donc là, maintenant, j'ai commencé à préparer des tampons. Et je vais commencer à préparer des petits... Ça, je pense que je peux faire hors caméra, vous voyez ce que c'est. À faire des petites étiquettes. Faire des petites étiquettes. Comme j'ai fait à certains endroits. J'avais fait des tamponnages directement. Donc je sais pas encore, je vais peut-être faire des tamponnages directement. Je vais peut-être faire des étiquettes. Je vais voir. Allez, je reviens.
Donc on est arrivé à cette étape. Il reste la couverture à faire. J'ai collé mes étiquettes que j'avais ombrées. Et j'ai rajouté des tamponnages. Ici directement. Que j'ai fait avec les Distress que j'ai utilisé pour mon fond. Les mêmes couleurs. Et voilà, il faudra que je fasse un petit tampon fait main. Il faut que je recherche après un tampon fait main, création originale. J'ai toujours pas fait de tampon. Je vais m'en faire un personnalisé. J'ai toujours pas fait. Donc ce coup-ci c'est fini. Voilà, petit mini rapide. Fond à la Distress. Un peu de tamponnage. Très peu de papier imprimé. Comme je vous ai dit, ça peut permettre d'utiliser des chutes d'une collection que vous avez beaucoup aimé. Travailler un petit peu la patouille. Et puis voilà, un petit cadeau. Un petit cadeau rapide et facile à faire. Donc là, je suis assez contente de mes coins. Je trouve que ça ressort bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Petit mini, rapide, facile. Fond de page en Distress. Voilà. Allez, je vais essayer de vous faire un petit montage vidéo. Et merci du visionnage.